Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez exprimez-vous avec la voix après la construction des atomes. Carte numéro 25. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. La petite phrase qui donnera le ton. Aie foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Là, on vous parle quand même d'avoir confiance en vous et d'essayer en tout cas de pouvoir vous mettre un petit peu en avant sur ce sujet-là. Énergie majeure, l'énergie de l'impératrice, pouvoir créateur, avec l'étoile, donc cette notion de foi et de croyance, d'espoir qui est là. Alors, vous êtes dans une énergie, soit vous avez une énergie féminine qui vraiment prend beaucoup de place cette semaine pour vous, qui va créer quelque chose d'important dans votre semaine, soit vous êtes vous-même dans ces énergies de pouvoir créateur, d'essayer de dégager une énergie positive, d'abondance pour créer quelque chose dans votre réalité en fait, tout simplement. On va aller voir ce qui vous demande peut-être beaucoup de foi, d'espoir, de croyance positive. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre. Amis Gémeaux. L'impératrice est là. Quelle de coupe. La 8 de bâton. Ah, il y a un problème dans la communication, effectivement. Valet de bâton, roi d'épée. Alors, cette impératrice revient. Alors, soit vous avez vraiment envie de créer quelque chose de bon, de beau, création, créatif, créativité, et vous êtes à fond là-dedans, mais effectivement, 8 de bâton, on vous casse un petit peu. Il y a quelque chose qui devait peut-être bien se passer, qui ne se passe pas forcément. Il y a un effet de surprise quand même, dans l'idée que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez prévu. En tout cas, il n'empêche qu'avec le valet de bâton là-dessus, il y a un intérêt tout à coup à expérimenter quelque chose, quoi que ce soit en fait. Et en fait, c'est comme s'il y avait une dispersion des énergies avec ce valet de bâton. Autant là, il y a quelque chose de très centré dans cette énergie d'impératrice. Un objectif premier, une énorme puissance. Là, un effet de surprise un petit peu cette semaine. Alors, soit une coupure de communication, soit des événements ou des situations qui vous étonnent, qui vous déstabilisent et qui font qu'il y a quelque chose qui vous fait perdre un petit peu l'équilibre. Et du coup, il y a comme une dispersion, comme une espèce de... bah oui, cet effet un peu de feu d'artifice, en fait, qui crée une dispersion des énergies. Et tout à coup, ça part un peu dans tous les sens. Ce qui n'est pas forcément négatif. Ça démontre quand même une énergie vive, un intérêt, mais qui se disperse, on va dire. Tout à coup, il faut essayer ci, il faut essayer ça, il faut partir là, il faut faire ci et tenter ça, etc. etc. Roi d'épée, derrière, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une autorité qui se dégage de cette énergie-là. On va aller voir... Alors, cette impératrice, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Si c'est quelqu'un d'autre, il y a un déséquilibre quand même entre cette impératrice et cette énergie de valet de bâton qui éclate un petit peu, et cette impératrice qui a une énergie créative extrêmement puissante, où l'énergie est très condensée, resserrée à l'intérieur d'elle, pour aller ensuite se développer harmonieusement à l'extérieur. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre. Vous avez peut-être des choses à dire en ce cas là-dessus. 9 d'épée, 5 d'épée, la mort, as de bâton. On sent qu'il y a
Alors, on a quand même, encore une fois, le rappel d'une énergie féminine importante pour vous, qui peut être aussi un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou en tout cas l'envie de créer une abondance. 9 d'épée, beaucoup d'angoisse. Il y a des projections qui sont assez négatives, quelque chose qui vous dit que quelque chose vous attend derrière comme une espèce de piège, ou que vous êtes toujours en angoisse, ou la personne en face de vous est dans une notion, est nourrie par ses angoisses, par des projections qui ne sont pas du tout positives, mais en même temps qui n'existent pas, et ça c'est une certitude. On crée des angoisses en fait, il y a une capacité à créer des angoisses. Alors, vous êtes peut-être sensible à quelqu'un qui arrive à créer des angoisses en vous, mais vous pouvez vous-même être totalement autonome hein, sur ce sujet-là, être totalement capable de vous créer vos propres angoisses. Avec la 5 d'épée et la mort, il y a l'idée que il y a vraiment cette sensation de dispersion et cette notion de conflit avec une fin de cycle. Quelque chose doit se terminer et en même temps on a du mal à ce que ça se termine, mais quelque chose doit vraiment se terminer. On est sur une fin de cycle, la mort de quelque chose pour aller renaître à quelque chose, mais là-dessus il y a un chaos et il peut y avoir des crises, des disputes. L'idée, c'est vraiment, vous êtes en énergie de croyance, dans une crainte aussi, cette semaine. On va aller voir. Amis Gémeaux, célibataire, semaine du 4 au 10 novembre. L'étoile, vous y croyez, il y a quelque chose quand même qui vous semble totalement réalisable, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, vous avez toutes les cartes en main. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Neuf de denier, le monde. Alors faire le bilan, qu'est-ce que vous avez? Parce que là, vous êtes quand même sur une fin de cycle. Les moyens, les finances, l'autonomie. Concentrez sur ce qui est très concret dans votre vie. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez quelqu'un qui est très autonome et qui n'a pas forcément envie de... ou en tout cas qui doit prendre conscience que s'il veut construire quelque chose, il va falloir se combiner. Hein. Donc ça, c'est peut-être pour quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner en solo depuis un moment un peu plus compliqué. On va aller voir les Gémeaux en couple. La force et le soleil. Arriver à garder la maîtrise quoi qu'il arrive. C'est une volonté. Préserver, garder le contrôle. À l'excès, peut-être, il y a quand même une notion d'ego avec ce soleil, mais il y a aussi cette puissance qui prend vraiment beaucoup de place et qui veut vraiment garder la maîtrise, la bonne maîtrise de ce qui semble le plus juste au niveau de la maîtrise sur une situation. Cette semaine, on va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. La lune, l'empereur. Six d'épée, 6 de bâton. Du 4 au 10 novembre. Allez, la maison Dieu qui voulait sortir et la canne de coupe. Alors, il y a une notion de cycle ici. On parle d'une notion créatrice, évidemment, puisqu'on est dans l'énergie de l'impératrice. La foi a créé quelque chose, mais on peut parler d'un cycle et d'un calendrier lunaire. Donc là, peut-être entre le 1er novembre et le 15 novembre, et se passer quand même une certaine étape. Des étapes sont à passer pour y voir un tout petit peu plus clair, là, à partir du 15 ou autour du 15. Essayer de sortir d'une crise, la volonté de sortir d'une crise. On était sur une 5, chaos, conflit, dispute. Laisser passer
ou pas, vouloir ou pas laisser passer, lâcher l'affaire ou continuer. 6 d'épée, là, ça va vous demander un petit temps de passer une évolution, ou que les choses évoluent. L'idée, c'est quand même de prendre de la hauteur sur cette situation, de pouvoir essayer de prendre de la hauteur. Alors, on parle beaucoup d'un mental assez anxiogène, hein. Avec la Maison Dieu, il y a quand même une cassure de rythme qui est assez importante, qui peut vous déstabiliser. On parle ici avec la 8 de bâton qui se casse comme ça, et de la Maison Dieu, d'un événement qui peut être un petit peu, qui vraiment casse un rythme dans votre quotidien, dans votre semaine, et vous allez devoir vous adapter, accompagner ou pas ce mouvement. En fait, c'est toute la question de la Maison Dieu. Le conseil, on va aller le voir après, mais si vous avez une Maison Dieu, le mieux, c'est quand même de suivre le flot plutôt que d'aller contre. Mais il y a quand même une déstabilisation importante avec cette Maison Dieu. On va aller voir, qui n'est pas forcément négative en soi, mais qui est déstabilisante. On va aller voir et qui pourrait expliquer cet effet dispersion tout à coup. On va aller voir le conseil. D'épée, elle est amoureuse. Bon ben, allez jusqu'au bout. L'idée, c'est quand même d'aller jusqu'au bout du bout de quelque chose. Et puis une fois que vous serez au bout de quelque chose, et que vous comprendrez que vous n'avez plus d'énergie à mettre là-dedans, bah hop, vous passerez à autre chose. En fait, on sent qu'avec la mort, il y a quand même quelque chose qui doit être traité, et qu'il y a un conflit par rapport à ça. Il est peut-être interne, mais il peut aussi se révéler et se déployer vers l'extérieur, dans votre réalité, avec d'autres personnes. 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une situation qui est arrivée à son paroxysme. Vous êtes arrivé au bout. C'est peut-être ce que vous avez besoin de dire aussi, d'exprimer, d'avoir confiance, suffisamment confiance pour l'exprimer également. Que c'est terminé, il y a quelque chose dans votre esprit qui n'est plus envisagé ou envisageable ou possible, ou qui devrait ne plus l'être. Le bout, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et peut-être cette fois-ci au final de finir par écouter votre cœur plutôt que votre raison, mais il y a comme un switch où vous doutez tout à coup de votre cœur plutôt que de votre raison. C'est délicat, effectivement, mais je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.